vase comme une fronde, un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde, un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Eh ben moi c'est Fab, je suis à Radio Canu depuis maintenant 2 ans avec l'émission La Causerie et je suis aussi membre de la prog, voilà la programmation. Du coup Radio Canu qu'est-ce que c'est ? C'est une radio associative, autogérée, donc qui n'a pas de salariés, qui ne repose que sur des bénévoles et qui essaye de pratiquer au maximum la démocratie directe dans ses décisions. C'est une radio sur laquelle vous allez entendre tout et pas vraiment n'importe quoi, parce qu'on est quand même un petit peu sélectif. Et vous aurez aussi la joie d'entendre des émissions politiques, des émissions littéraires, des émissions sur les jeux vidéo, et voilà, enfin c'est très très varié, des émissions transpédéguines, des émissions féministes, enfin voilà, la grille de Canu quoi. Ouais, mais c'est juste les affiches elles étaient cool, hein, puis ça mais il y en a encore un peu partout. Ça permet juste de redire aux gens. L'ordre n'est pas une fin en soi. Les racistes ayant peu de connaissances et peu d'intelligence pensent que les Arabes sont forcément musulmans. Du coup, il y a des actes anti-musulmans qui se sont beaucoup développés. Donc, mois de janvier, record absolu. Officiellement, il a été recensé 176 actes anti-musulmans. Alors, donc juste sur le mois de janvier, alors que sur l'année dernière, toute l'année, il n'avait été répertorié que 133 actes anti-musulmans. C'est plutôt ça le risque, c'est qu'au fur et à mesure, cette notion de loisir, d'exception, d'événementiel, de tourisme, ça s'agrandisse et puis on soit tous touchés par ça. Je suis Delphine, je présente le Canu Info du jeudi, donc c'est de 19h à 20h sur Radio Canu. Donc les Canu Info, c'est du lundi au vendredi, à chaque fois c'est des équipes différentes qui animent l'émission. L'idée c'est d'avoir un regard sur l'actualité un peu différent de ce qu'on peut trouver dans la presse plus classique. On vient tous les jeudis, on travaille et puis on se développe, on apprend d'autres choses. Et puis on essaye de faire de mieux en mieux, toujours plus, et de continuer. C'est une journée qui fait partie de toute la campagne de soutien à Radio Canu où on essaye de récupérer de l'argent pour acheter un local. Et donc cette journée, c'est une journée un peu festive. On vient écouter de la musique, boire des coups, discuter, rencontrer les gens, acheter des t-shirts et parler de la radio, faire un truc un peu convivial. Parce que des fois, on n'est pas toujours convivial, on est un peu concentré sur la radio. Voilà, l'idée c'est de boire des coups et ça nous rapporte des sous. Ce qui a créé cette idée de cette journée et cette soirée, c'est l'appel aux dons. Après, on a déjà fait des choses ici pour d'autres raisons. Mais là, effectivement, c'est vraiment la campagne d'appel à dons qui justifie notre présence. C'est une soirée de soutien pour Radio Canu, je crois qu'on a un peu besoin de thunes. N'hésitez pas à cracher vos thunes. T'es né du président, y'a rien d'excitant, de fantasmer sur des gens que tu connais pas. Y'a pas de carrière dans le rap, y'a que des faux départs. Et maquille leur lacune derrière un flot départ. On a compris le manège, le malaise étant qu'on se contredit à force de trop les parts. C'est quoi ce rap français de merde? Ça pue, je reste dans mon coin. Les mecs s'approprient la rue au point de se balancer eux-mêmes. Alors j'écoute Radio Canu parce qu'ils font en sorte que je me sente libre, parce que pour moi c'est une radio libertaire et que je suis anarchiste dans l'âme, donc je ne fais que les respecter. Pourquoi je suis venue ce soir? Parce qu'en ce moment je suis hospitalisée et qu'il n'y a qu'eux qui font en sorte que je me sente libre, encore une fois. Je les écoute tous les jours et grâce à eux le temps passe plus vite. Et puis voilà, je suis venue les voir pour les aider tout simplement, pour qu'ils continuent. On est le collectif soutien aux ZAD de France, donc pour les ZAD Notre-Dame-des-Landes, Center Park, Roi-Bon, Testé. Et là c'est 2015, on allait faire de l'information dans la rue. Et en même temps aujourd'hui il y avait une après-midi soirée de soutien à Radio Canu. Du coup une des radios associatives de Lyon qu'il faut défendre. Comme la radio Canu a soutenu les ZAD, a fait beaucoup d'informations sur les zones à défendre, et ben nous on passe entre autres à Radio Canu, puis on va suivre l'après-midi de soutien tout en parlant des zones à défendre.
Merci Montpellier. Du coup là on est à la Plume Noire. Donc la Plume Noire c'est une librairie autogérée. Elle est autogérée par les militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Donc voilà, donc qui fait librairie mais qui fait aussi du coup on fait des projections, des concerts, des débats, etc., etc. Et puis du coup le lien avec Radio Canu, c'est qu'on a une émission depuis assez longtemps, depuis pas mal d'années, qui s'appelle Idées Noires, donc le mercredi soir à 20h, et qui nous permet nous de pouvoir toucher un autre public aussi que les personnes qui viennent à la librairie. Et qui permet surtout pour nous de donner notre point de vue sur l'actualité, en fait, notre point de vue anarchiste, et de pouvoir un peu être diffusé un peu partout grâce à Radio Canu. Ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance sans désobéissance. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens. Je m'appelle Michel, donc je suis adhérent au syndicat CNT-PTT, donc adhérent affilié à la CNT. Donc CNT est une organisation syndicale dont le siège est situé donc sur les pans de la Croix-Rousse au 44 rue Burdeau, donc assez proche de Radio Canu, de la place Satonnet. Donc on a des liens privilégiés sur les pentes entre toutes les associations des pentes, Tiens bon la pente, Radio Canu, La Plume. On est pas mal d'adhérents de la CNT sont aussi à Radio Canu. La CNT a eu aussi des émissions radio sur Radio Canu, même si aujourd'hui elle n'en a plus. Des adhérents, ponctuellement on intervient effectivement. Donc nous avons organisé des fêtes en soutien à Radio Canu, parce que Radio Canu aussi, comme nous-mêmes d'ailleurs, avons des problèmes financiers pour payer notre loyer. Donc on a une solidarité aussi d'organisations qui refusons les financements publics. La CNT est accueillie dans un local qui s'appelle le collectif utilitaire lyonnais. Donc il y a aussi un bar associatif, il y a donc toute une organisation qui peut nous permettre d'accueillir des soirées et donc d'essayer de financer un peu nos luttes et puis d'apporter du soutien donc à des organisations comme Tiens bon la pente, Radio Canu ou autres. La CNT, Voilà. ils ont eu la gentillesse de nous accueillir et de nous soutenir, que soit en nous faisant aussi des dons, soit en nous soutenant par l'information, soit en nous accueillant lors d'une soirée pour qu'on puisse accueillir un peu tout le monde et puis raconter c'est quoi la radio. On va acheter 150 cordes et voilà, ce sera la fin de la radio. On prendra des otages et on fera payer des rançons. Non, c'est pas... On a reçu quand même un petit peu des petits mots, des petits chèques des gens de la Croix-Rousse. C'est vrai qu'en plus on a fait des soirées dans le quartier, donc les gens sont touchés. C'est un quartier qui a une forte sensibilité, donc les gens ont envie de rester dans le quartier et d'être accompagnés aussi par un média libre. Donc pour beaucoup, je pense que ça a quand même du sens. Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'hommes à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus.